Bonjour. Votre cigarette est éteinte. Bonjour. 3 et 2 font 5 et 5 plus 7 font 12 et 12 plus 3 égale bien 15. Bonjour. 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer. 26 et 5 font 31. Ça me fait donc 501 622 731. 501 millions de quoi? Tiens, tu es toujours là. 501 millions, je ne sais même plus. 501 millions de quoi? J'ai tellement de travail, je ne peux pas m'amuser avec toutes ces balivernes. Des millions de quoi? Tu ne dois pas me déranger, 2 et 5 font 7, je suis un homme sérieux. 501 millions de quoi? D'étoiles? Des millions d'étoiles auxquelles rêvent les paresseux, que je change en calcul mental. Moi qui suis un homme sérieux, j'ai besoin de posséder pour me rassurer. J'ai besoin de me sentir riche pour exister. Des millions d'étoiles que je ne sais que compter. Moi qui n'ai jamais rêvé. 3 et 2 font 5 et 5 plus 7 font 12 et 12 plus 3 égale bien 15. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, 26 et 5 font 31. Ça me fait donc 501 622 731. D'étoiles? Je sais. J'ai déjà vu un roi qui possédait une étoile. Mais les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et comment peut-on posséder une étoile? Je possède les étoiles parce que personne n'a pensé avant moi à les posséder. Ça c'est vrai. Mais tu ne peux pas cueillir une étoile comme je peux cueillir une fleur et l'emporter. Non, mais je peux les placer en banque. J'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et je l'enferme à clé dans un tiroir. C'est assez poétique. Mais ça n'est vraiment pas très sérieux. Moi, je ramone mes volcans et j'arrose ma fleur. Si c'est utile à mes volcans, c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Je voudrais aller voir ailleurs. Ah, voilà une jolie planète. Ah, oui, 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 oui. C'est une planète minuscule et absurde. À quoi peut bien servir dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère? Peut-être bien que cet homme est absurde, mais moins cependant que vous tous. Parce que quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort l'étoile ou la fleur. C'est une occupation très jolie et véritablement utile, puisque c'est joli. Adieu. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. Pourquoi éteins-tu ton réverbère? Tu viens à peine de l'allumer. C'est la consigne. J'éteins mon réverbère, je l'allume aussitôt, c'est la consigne. Bonjour, bonsoir, j'allume mon réverbère, je l'éteins à nouveau, c'est la consigne. Bonjour, bonsoir, mon métier est terrible, je ne dois pas réfléchir, je ne suis plus jamais libre, j'obéis sans rien dire. La consigne, c'est la consigne. Bonjour, bonsoir, bonjour,
bonsoir. Je voudrais autrefois, quand je n'avais encore qu'à éteindre le matin et allumer le soir. Année après année, la planète a tourné, chaque jour un peu plus vite, sans que change la consigne. Bonjour, bonsoir, et maintenant elle fait en 60 secondes sur elle un tour entier. Et je n'ai en ce monde plus un instant de paix. Bonjour, bonsoir, j'éteins mon réverbère, je l'allume aussitôt, c'est la consigne. Bonjour, bonsoir, j'allume mon réverbère, je l'éteins à nouveau, c'est la consigne. Bonjour, bonsoir. Au moins, lui ne s'occupe pas que de lui-même. S'il y avait eu de la place pour deux, j'aurais aimé en faire mon ami. Et puis, 60 couchers de soleil par heure, ça fait 1440 couchers de soleil par jour. J'y retourne. Ah, voilà une grande planète. Tiens, voilà un explorateur. Quel est ce gros livre? Oh, Que faites-vous ici? je suis géographe. Et je prends en note les souvenirs des explorateurs. Elle est bien belle, votre planète. C'est gentil. Est-ce qu'il y a des océans Je ne puis pas le savoir. et des montagnes, des villes, des fleuves, des déserts? Mais je ne puis pas le savoir. Mais vous êtes géographe. C'est exact. Mais je ne suis pas explorateur. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Bon. Et si les souvenirs de l'un d'eux lui paraissent intéressants, alors le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Si l'explorateur mentait, tu imagines la catastrophe? Et si c'est un ivrogne? Il vaut double. Il noterait 2 montagnes. 2. Là où il n'y en a qu'une. Ah, ah, ah. Et toi, tu viens de loin? Je vais noter ton récit. Au crayon d'abord. À l'encre ensuite, quand tu auras fourni les preuves. Quelle preuve? C'est très simple. S'il s'agit, par exemple, de la découverte d'une grosse montagne, on exige de l'explorateur qu'il en rapporte. Grosse pierre. Enfin bon. Alors, Chez moi, c'est tout petit. effectivement. Fort bien. Donc, 2 volcans en activité et un volcan éteint. Je prends note, on ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Elles sont éphémères. Nous n'écrivons que les choses éternelles qui ne se démodent pas. Qu'est-ce que ça signifie, éphémère? Ça signifie... Alors, éphémère, H... éphémère, ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. La fleur est éphémère. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi.